Allez, c'est parti, salut tout le monde! Salut, bonjour. Donc aujourd'hui on vous fait cette vidéo pour faire un petit peu le débrief de notre deuxième opus, le corps de Lunaria, le pic de Laïnos, pour faire un petit point. Ah mais non, comment ça va? Mais non, c'est juste pour faire une petite blague. Pour avoir en fait faire un point sur vos retours. D'ailleurs merci pour ceux qui ont répondu au questionnaire. On va pouvoir effectivement travailler un petit peu sur vos retours. Avec des remarques qui seront constructives pour certaines et pour beaucoup, et notamment avec différents points qui ont été relevés, comme les ressources, qui ont a priori un peu manqué par rapport à certaines ressources dans le GN, ou effectivement, vous avez manqué de plans pour certains ou de ressources alchimiques. On a volontairement aussi fait un peu de rupture parce que quand on a un groupe qui part en cueillette, forcément le groupe qui suit aura moins de ressources. Mais on va essayer de trouver aussi des solutions pour pouvoir améliorer aussi le fait de réalimenter toutes ces ressources. Ouais, l'amélioration du repopage. Du repopage en travaillant sur des zones un petit peu plus importantes, enfin travailler différemment. Donc ça, on y réfléchit pour le prochain opus. Mais effectivement, on va essayer de trouver des solutions. Ouais, parce que ce qu'on a noté, en fait, ce qu'on nous a dit, c'est que du coup, comme tu disais, il y a eu des manquements de ressources. C'est que c'est un peu logique aussi qu'il y a des manquements de ressources parce qu'on nous a dit que c'était un peu dommage que par moment il y en a qui partaient à la récolte et qui n'en avaient pas. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a nous en tant qu'orga et ceux qui sont dédiés aux ressources qui nous ont aidés à les popper. Voilà, on est humain et que c'est difficile d'être bon sur tous les plans. Mais en même temps, il y a eu des escouades qui sont venues rafler des ressources à des moments bien précis, ce qui fait que d'autres on en manquait. Et j'ai perdu la troisième que je voulais dire, bon, c'est pas grave. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est reprendre un peu la technique qu'on avait sur notre GN et Kazon, où on avait séparé, alors le joueur ne le sent pas, mais nous, en tant qu'orga, séparé en des zones bien précises et dédiées à chaque orga et puis bénévoles qui sont avec nous, pour pouvoir améliorer ce manquement, même s'il y aura quand même des manquements d'une façon ou d'une autre, parce que ça va avec une réalité d'immersion. Si vous êtes dans une zone de chasse et qu'il y a un groupe de chasseurs qui vient tout rafler, les lièvres et autres animaux qui sont sur place, forcément qu'il va y avoir des manques. Et ça, nous, on y tient parce que voilà, ça colle à une réalité d'immersion. Même si on refait un petit peu le système de diversification, enfin un petit peu d'amélioration. Comme tu dis, une plante, quand vous la ramassez, elle ne repousse pas tout de suite en fait dans le jeu. Oui, donc il y a un système et les animaux, quand vous commencez à les chasser, ils se dispersent un petit peu pour qu'ils reviennent sur leur habitat naturel. Voilà, il faut plus le prendre du côté immersif aussi, quoi. On va peut-être essayer, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on s'est noté un petit truc là, peut-être essayer de calibrer un peu plus, c'est ce qu'on ne voulait pas faire, mais on s'aperçoit que certains savoir-faire c'est obligé, calibrer des savoir-faire, c'est-à-dire ne pas forcément mettre trop d'arpenteurs pour la chasse ou d'herboristes en fonction des GN, comment ça va se passer. Parce que des fois, s'il y a trop d'arpenteurs, forcément. La chasse est plus compliquée pour certains. Exactement. Donc voilà, nous on voulait pas le faire et ça a été une phase test cette année d'ouvrir les places et chacun prenait un petit peu le savoir-faire. Alors on a équilibré quand même dans la billetterie en fermant de temps en temps les vannes à droite à gauche, mais on va essayer alors on verra pour Imlis, peut-être calibrer, déjà mettre d'entrée de jeu un certain nombre de savoir-faire, ce qui est dommage pour certains, quoi. Donc on va essayer de voir pour ça. On va réfléchir à ça, effectivement. Ouais. Après, il y a eu un autre point qui a été évoqué aussi par rapport aux mécaniques de jeu sur des systèmes d'annonces qui ont été mal utilisés. Où effectivement on va retravailler sur ça pour éviter justement que certains joueurs utilisent des annonces qui n'ont pas le droit. Ça évite effectivement d'avoir
des joueurs qui sont frustrés parce qu'ils ont été ou assommés ou du +2 alors que le joueur n'avait pas cette option. Après, sur les mécaniques de savoir-faire, il y aura effectivement du travail à faire. Il y en a qui roulent bien, qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres qui sont en évolution constante. Avec vos retours, on va essayer effectivement d'améliorer certaines choses. On va en garder, puisqu'il y a des choses qui nous conviennent très bien. Et puis, on va faire en sorte que ce que vous nous avez remonté puisse être intégré dans ces améliorations. Ouais. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a dans cet opus-là, il y avait des savoir-faire qui ont un petit vécu sur Lunaria, comme je pense au savoir-faire alchimique, mais il y a des savoir-faire comme le trappeur. C'était une toute nouvelle mécanique cette année, c'était un peu un test au niveau des empreintes et tout ça. Donc il y a forcément des choses à équilibrer, à développer. On a bien vu que ceux qui avaient pratiqué ce savoir-faire-là s'étaient éclatés. Voilà, on a pris en compte vos retours et puis on va améliorer tout ça, puis surtout le développer parce que je pense que ça peut être vraiment top. Ouais, on nous a retourné que certains savoir-faire, il y a des mécaniques qu'il fallait qu'on garde et d'autres qu'il fallait qu'on équilibre, mais c'est vrai qu'il y a certaines mécaniques qui paraissaient un peu pauvres. C'est parce que c'est pareil, la même chose, hein, on est humain et que c'est difficile d'approfondir directement une mécanique. Il y a une phase de test. Et là, comme tu disais, les trappeurs, c'était un bêta-test qui paraissait un peu pauvre. Il y a même certains savoir-faire, ils n'ont rien décrit pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps de tout écrire non plus et puis on n'est pas assez non plus. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure des événements, ça va s'approfondir, les savoir-faire vont s'approfondir en fonction de vos retours et puis nous, de nos temps d'écriture aussi parce que on a nos vies à côté aussi. Ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas notée dans le listing et que je viens de penser aussi, on a pris en compte aussi vos remarques sur les decks cartes action. On va avoir à améliorer des choses, à peut-être mettre des mécaniques différentes. Enfin, les decks cartes action, on les gardera, mais on vous proposera sûrement quelque chose on est en pleine réflexion sur ça. Oui, on peut très bien dire ce qu'on a eu déjà comme retour sur les decks cartes action, c'est-à-dire que il y avait une problématique en jeu. On a eu les deux en fait, des très bons retours. On nous a dit qu'il faut garder absolument les decks cartes action, puis d'autres ils nous ont dit non, c'est compliqué à utiliser en jeu. Il y en a même qui ne les ont pas du tout utilisés. En fait, c'est à utiliser la problématique. C'est vrai que tirer la carte ça peut prendre du temps. Alors, dans un processus d'alchimie, de ferronnerie, ça peut être cool parce que ça va dans le RP. Quand on a discuté avec des soigneurs, quand ils se retrouvent dans le flot d'un combat et qu'ils doivent soigner des blessés, en fait sortir une carte, sortir le deck et tout ça, ça peut être très lent, très compliqué, très lourd. Donc du coup, c'est ça que tu voulais parler aussi au niveau des billes, on nous a proposé au niveau des billes. Nous on trouve pas ça hyper pertinent au niveau des billes, pour être honnête. Parce que ça répond à la même problématique que les cartes, c'est-à-dire que les cartes, non seulement peut être un peu lourd, alors les billes c'est plus rapide à sortir, mais ça reste quand même un accessoire de jeu supplémentaire. Et donc nous on a rebondi sur cette idée-là pour créer des sortes de dé-actions, en fait pour ceux qui préfèrent la rapidité dans l'exécution. Et donc c'est juste 1 ou 2 dés qui peuvent être améliorés pareil, parce qu'il y a aussi le processus de connaissance qu'il fallait prendre en compte. Et donc ça sera expliqué un peu plus tard parce que c'est en création encore, donc j'ai même pas le temps. Et on conservera bien les deux, le deck et puis cette proposition. Parce qu'on est convaincu que le deck carte action, notamment pour les débutants, ça amène du jeu et du roleplay avec les petites phrases, les petites choses qui sont dessus et que ça peut aider dans certains cas. Quoi. Donc on pourra proposer les deux lors de la distribution des savoir-faire. Et on essaiera pour le prochain opus, puisque les enfants seront également toujours présents, donc de reproposer des quêtes pour les enfants qui a très bien fonctionné et ils ont bien apprécié a priori. On a eu des retours aussi positifs, on est content cette année sur les repas, que ce soit les repas, de chaque repas, les petits-déj, les collations, donc c'est quelque chose effectivement qu'on va représenter pour le prochain opus avec le traiteur, avec Much qui nous a fait avec Sophie le repas du samedi soir ainsi que les petits-déj
et les collations. Donc on va refaire la même chose l'année prochaine et on est plutôt content sur ça, avec quelques améliorations par rapport effectivement aux repas végés qui ont été dispatchés en même temps que les repas carnivores, ce qui fait que malheureusement certains végés n'ont pas pu avoir leur repas complet. Donc ça c'est pareil, on va retravailler la distribution, mais on va revoir ça avec pareil l'emplacement de la taverne, éviter de prendre une table pour le service, puisqu'effectivement ça nous a fait quand même une table en moins pour pouvoir manger. Ouais, et revoir la distribution des repas, le processus, parce que sans être méchant dans l'idée, et on le comprend parce que ça a été mal organisé au niveau de la taverne, il y en a qui sont un petit peu plus servis sans penser aux petits copains derrière, et du coup, en fin de repas, enfin en fin de distribution de repas, certains avaient moins, voire même pas du tout. Donc du coup, en fait là, on va bosser sur la taverne l'année prochaine avec une partie bar ouverte. Donc la tente sera carrément que d'établir à l'intérieur. Et il y aura une partie bar qui sera attenante à la taverne, donc qui sera ouverte sur l'intérieur de la taverne. Et là du coup on pourra faire un meilleur service. Je sais que Eric, qui faisait de son surnom Modge, qui a fait la cuisine, a réfléchi aussi pour un service au niveau des tables directement, qui rentrerait dans le processus, parce que ça aussi, ça n'a pas été très très bien orchestré, les papiers jaunes distribués, donc l'achat des ressources des taverniers, voilà, les chasseurs qui venaient, qui emmenaient leur chasse et puis qui les vendaient aux taverniers, mais surtout dans l'autre sens. Donc il y a eu un problème au niveau des ragots, mais il y a eu un problème aussi au niveau des papiers jaunes. Quand vous preniez un repas virtuel ou réel, en fait vous pouviez avoir un papier jaune qui vous donnait des bonus ou possiblement des malus. Et ça aussi, ça a été un petit peu fait vite fait, et même des fois oublié. Pas du tout, pas du tout fait. Pas du tout fait, ouais. Donc ça aussi, c'est à revoir. Après, on vous dit tout ça, c'est dans le processus d'organisation. Encore une fois, on est une asso, on a fait ça par passion et par bénévolat, et qu'on est surtout humain, et que forcément, c'est ce que je disais au tout début du briefing, si vous en souvenez bien, on va se gaufrer d'une façon ou d'une autre, mais avec classe. Et on le refera, c'est obligé, parce qu'on note tout ça, on en discute beaucoup en atelier d'écriture, on prend en compte beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes dans le jus, quand il y a des joueurs qui organisent un truc à l'autre bout du campement, qu'il faut courir dans tous les sens, d'être bon partout. Donc voilà. Mais on va faire en sorte de... On ne va pas parler de promesses, mais c'est clair et net qu'on prend tout ça en considération. On le survole là parce qu'on a eu énormément de retours, donc c'est compliqué de rentrer dans tous les détails. On a pris les plus grandes lignes, ça c'est sûr. On est aussi content qu'un bon nombre d'entre vous aient envie de reprendre leur rôle l'année prochaine. Donc on n'a pas encore écrit l'histoire d'Inlis pour le prochain opus. Mais on a quelques idées, on a quelques trames, et on réfléchit pour pouvoir vous donner la possibilité de revenir dans votre rôle l'année prochaine. Donc ça, c'est pareil, comme vous connaissez notre façon de faire, on écrit au fur et à mesure l'univers du corps de Lunaria, et on l'alimente avec vous, et on va pouvoir effectivement avancer pour le prochain opus. Pareil pour les clans. Certains ont émis l'envie de reprendre leur clan pour l'année prochaine. On n'est pas en mesure de vous dire à ce moment précis s'il y aura une reprise de clan ou pas, si on pourra l'intégrer dans l'histoire ou pas. Voilà, tout ça est en cours d'écriture. C'est pas exclu, c'est une option qui n'est pas exclue, effectivement, qui va peut-être pouvoir se faire. On réfléchit encore à ce sujet-là. Voilà. L'explication du jeu, c'est moi qui m'y colle. Déjà, le retour du jeu, on est ultra content, et puis on a eu des très bons retours. L'explication du jeu par elle-même, en fait, elle s'est, comment vous expliquer, on a tiré des grandes lignes comme d'habitude, et après on a pris en compte en jeu ce qui était fait par vous tous dans la mesure du possible,
Et c'est vrai que certains ont été mis un petit peu à côté parce que c'est pareil, on est sur un plan et pas sur l'autre. Et on est sollicité un peu partout, il faudra presque un orga par joueur, ce qui est impossible d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au Pic de la Hainaut? Vous êtes tous arrivés pour profiter d'un événement exceptionnel qui arrive très rarement sur le vieux continent, qui ne s'est pas terminé comme vous le pensiez, ça c'est sûr et certain. Donc vous étiez tous là dans un milieu plutôt hostile, ça vous l'avez compris avec les créatures et tout ce qui se passait. Il y avait des trucs à découvrir en jeu comme des nouvelles plantes pour ceux qui ont loupé ça, comme certains animaux, certaines créatures surtout. Et il s'est passé des choses que on ne peut pas forcément expliquer pour votre personnage, et qu'on ne veut pas expliquer aussi pour votre personnage. Alors certains vont être déçus. Parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans l'idée qu'on vous explique tout, parce qu'on part du principe que votre personnage ne peut pas tout comprendre, ne peut pas être partout non plus, parce qu'il y en avait qui étaient certains sur des conflits de clans, des discussions diplomatiques, d'autres étaient plus sur le mode aventure, d'autres étaient sur le mode recherche et tout ça. Et donc je vais juste vous tirer les grandes lignes et possiblement vous pourrez en apprendre en fouillant un petit peu plus dans les GN à venir, en discutant aussi, il est possible de faire des mini jeux de rôle en virtuel si vous voulez, on peut organiser ça dans les salons Discord, forums et autres, pour échanger, pour rester dans une réalité d'immersion, c'est-à-dire que votre personnage ne connaît pas tout. Là, ce qui s'est vraiment passé, donc du coup, pour vous, dans la globalité, c'est que donc vous êtes arrivé et vous avez commencé à ressentir que le milieu était hostile et que c'était pas forcément le meilleur endroit où être sur le vieux continent. Vous avez croisé les Aesnir de temps à autre qui paraissaient très loin en fait, et vous en approchant, vous vous sentiez pas bien. Pour certains même, ils avaient carrément un blackout total et se retrouvaient à marcher, à errer un peu plus loin, et ils n'avaient pas rencontré les Aesnir, donc qui sentaient quand même des êtres un peu plus on va dire suprêmes, des êtres supérieurs, et donc pas compréhensibles du tout. Et puis donc la journée s'est passée avec son lot de problématiques, et au fur et à mesure de l'événement, donc des séjours qui sont passés, de plus en plus de personnes ont commencé à se sentir pas bien. L'environnement était pas sain du tout psychologiquement parlant, mais énergétiquement, c'est-à-dire au niveau de votre personnage, le ressenti était pas bon. Vous êtes quand même arrivé à la Somniacale le soir, où les Aesnir ont fait des trucs la journée qui leur correspondent et qui certains ont un peu compris, mais beaucoup n'ont pas compris parce que c'est quelque chose qui n'est pas humain. Et il y a eu la récolte le soir qui, pour beaucoup, ont bien senti que ça s'est pas bien tourné du tout. Et ce qui a ouvert le lendemain sur des incompréhensions, sur des choses bizarres que de plus en plus de personnes commençaient à faire. Vous avez vu qu'en forêt, en plus, il y avait des lieux qui étaient plus accessibles. Vous ne vous sentiez pas bien, que certains tombaient dans les vapes, avaient des hallucinations. Certains ont parlé des magies, mais la magie n'existe pas dans Lunaria. L'alchimie pourrait s'apparenter à de la magie, mais c'était surtout beaucoup ont ressenti des grosses hallucinations, ont vu des choses qui n'existaient pas. Certains même les ont maîtrisées, c'est parti en baston un petit peu dans tous les sens. Et vous avez vu quand même un truc qui n'est pas ordinaire, c'est cette créature qui est apparue le samedi soir et qui est revenue après rôder, et qui rôdait dans la forêt. Une créature pas naturelle du tout dans sa forme et dans ses actions, et toujours tracé, toujours, je cherche le terme, toujours, merde, enfin qui avait l'air ortus au cul, je suis désolé de le dire, voilà, traqué, merci, enfin suivi, pas forcément traqué, mais j'essaye en fait de minimiser les choses pour pas trop en dire quoi. Pour pas dire de bêtises surtout, et spoiler d'une façon ou d'une autre. Et du coup, il y a eu le combat à la fin qui était un peu chaotique, un peu bizarre d'ailleurs pour beaucoup, qui a eu des moments de blanc, mais qui collaient très bien à la logique. Ça c'est la réalité, hein. Vraiment, il y a eu le combat était un peu bizarre. Et
en fait, on a arrêté le jeu un tout petit peu plus tôt que prévu, mais on trouvait que c'était le meilleur moment justement. J'en parlerai peut-être à la fin quand on fera la conclusion sur le temps du GN en fait. Mais nous on a coupé au bon moment en vous expliquant que euh, là où vous en étiez avec les corps de blessés partout, que ça gueulait dans tous les sens et qu'il y avait plein de choses à faire, que c'était le meilleur moment pour donner une frustration positive en fait, pour vous donner envie de continuer et virtuellement, et de continuer à faire vivre votre personnage et à revenir dans le GN, créer une espèce de cliffhanger. Ça c'était ce qu'on voulait dans le truc, mais c'est ce qui correspondait plus à l'instant, parce que si on avait continué un petit peu la finalité du jeu, ça aurait sûrement tombé un petit peu comme un soufflet. Tout ça pour dire que là, moi, je vais écrire l'épilogue. J'ai vraiment tardé, c'est de ma faute, vous expliquant les ressentis, ce qui s'est passé dans l'univers et ce qui va être colporté suite à ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que la Somniacale, là, celle-ci va marquer l'histoire parce qu'elle ne s'est pas du tout déroulée comme les légendes ont raconté. Et, il y a quelque chose de très négatif qui en est sorti et beaucoup d'entre vous ont été marqués par cet instant et seront marqués vraiment pas à vie, mais pas loin. Ouais, c'est un truc. Et voilà, cela explique cette fin un peu brutale pour marquer un petit peu les esprits de vous et de votre personnage sur cette histoire. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu du truc. Tout ça pour vous dire que, en fait, via vos retours, via l'explication du jeu que Julien vient de faire et tout, en fait, on a eu des bons, des moins bons retours, mais il faut vraiment vous expliquer un petit peu toute l'équipe qu'il y a derrière et qui a œuvré à ces journées-là. J'allais dire cette journée-là, mais à ces journées-là. En fait, au niveau de notre équipe, on est, comme vous avez pu le voir, au niveau du brief et débrief, on est 4 orgas principaux, qui œuvrent en fait au niveau écriture, qui œuvrent au niveau costume, tout ça. Après, on avait 2 super orgas sécu qui ont vraiment œuvré un petit peu à tout gérer le jour J. Ça, c'était top. Qui ont aidé aussi à regrouper plusieurs fois quand nous, on ne pouvait pas. Exactement. On avait aussi des bénévoles entre la cuisine, nos photographes aussi, qu'on remercie, les chevaux, les aides aussi un petit peu à droite à gauche. Et puis on a aussi eu cette année un photographe mais qui était artificier en bénévole. Tout ça, donc avec en plus, on avait 9 PNJ volants et 7 PNJ fixes. Donc ça, c'était quelque chose d'assez top pour nous cette année parce qu'on a pu justement créer cette dynamique de jeu. Et c'est ce qui vous a aussi apporté du jeu avec les différents petits événements qu'il y a eu durant tout le week-end. Ouais. Et tout ça pour quand même 85 participants, tout confondu, donc en comptant l'équipe dedans. Nous on l'avait vraiment vécu comme un effet un peu waouh parce que c'était, ça s'est bien un peu mis entre tout ça, vraiment. Oui, et on a pris beaucoup de plaisir. Il y a 2 choses que j'ai oublié de dire et qui va rebondir sur ce que tu dis aussi. C'est que donc il y a eu l'histoire avec tous les personnages et tout ça qui s'est plutôt bien mis, même si certains ont manqué de jeu, ont cruellement manqué de jeu. Et ça, on est désolé. Il y a eu les rencontres diplomatiques entre les clans qui ont été très intenses. Et certains en redemandent, et ça c'était plutôt cool, à la hauteur de ce qu'on voulait. Et il y a un truc que je voulais préciser absolument, et je sais que vous serez d'accord avec moi, et on ne l'a pas noté, c'est que cette année on a ouvert aux enfants. Oui. Et ça a été une des plus grandes surprises en tant qu'organe de notre côté de voir le jeu que ça a créé, la profondeur de jeu que ça a créé. Et nous on avait très peur, hein, honnêtement, pour être franc dans les faits, que les enfants polluent le jeu des grands et que ça soit aussi une contrainte et du côté enfant parce que il fallait gérer des trucs pas trop morbides à leur présenter pour pas que ça soit trop dégueu. Pour certains, si vous étiez là l'année dernière, par exemple, on proposait des rôles de prostituées pour la taverne. Cette année, on ne l'a pas fait. On a enlevé
des trucs pour équilibrer en sécurité émotionnelle. Et les enfants ont été déjà heureux dans le GN, mais en plus ont créé une profondeur de jeu qui était juste géniale. Donc du coup, ça nous réconforte dans le fait que l'année prochaine, et puis pour toutes les autres éditions maintenant, les enfants vont venir parce que en plus et des chevaux et des artifices de Sylvain, et les bons repas de la taverne, il y a eu les enfants qui ont créé aussi une autre dynamique, un autre décorum aussi. Et ça, c'était plutôt cool. Donc avec ces 85 participants, il faut penser aux enfants qui ont fait un truc d'enfer dans tout ça, quoi. Et puis les différentes personnes qui leur ont aussi emmené du jeu avec les quêtes spéciales enfants. Et ça, c'était super. Ce qui est cool, et c'est que je vais répéter un peu ce que tu as dit, Isa, c'est que là maintenant, on est vraiment en bon terme avec les proprios qui vont aider à développer plus le terrain pour nous et aussi pour d'autres GN. Donc là, je fais la promo pour eux parce qu'on leur a posé la question si ça les intéressait. Et là, c'était une période de transition parce que c'était un ancien camping à la ferme qui maintenant ont fermé à cause du Covid. Et que ça les intéresse eux parce qu'ils ont vu la bonne entente des GNistes, la gentillesse et là aussi je cherche le mot, décidément je suis fatigué, ça va me revenir dans 5 minutes ou qu'on aura coupé, tant pis. Enfin bref, la bienveillance, je l'avais pas du tout. La bienveillance entre tout le monde, et ça c'est plutôt cool, c'était positif. Du coup eux ils veulent nous aider aussi en petites mains et même en décor à venir en tant que personnage costumé, donc vous les verrez l'année prochaine parmi nous. Maxime avec ses chevaux et peut-être Célia viendront l'année prochaine. Maxime, il a dit oui. Et donc on voit toute cette grande famille et ce monde de Lunaria s'agrandir, et donc c'est plutôt cool et positif. Et il y en a même des nouveaux qui veulent se mettre à écrire un scénario. Moi, ce que je voulais juste préciser, c'est que n'hésitez pas à faire développer votre personnage de façon virtuelle, c'est-à-dire à nous envoyer vos écrits, à poser des questions. On peut faire des échanges avec des personnages virtuellement et même créer des salons de discussion de jeux de rôle ou même plus, à voir, tout est faisable. Nous, on est ouvert aux propositions et au contraire, ça nous permet aussi d'alimenter tout notre univers et votre univers pour le coup. Quand vous y mettez un petit peu du vôtre, ça devient notre univers. Et ça peut nous aider à créer du jeu aussi au niveau du prochain opus. Si avant ça, vous voulez expliquer un petit peu ce que votre personnage a fait, où il est, dans ce qu'il a vécu, ou nous dire moi j'aimerais bien développer ça, faire d'autres choses, et nous avec plaisir, contactez-nous en privé et puis on discute avec vous, on développe ça sans aucun problème. Ouais. Et je voulais dire un dernier truc que j'ai oublié aussi, décidément. En tout cas, pour nous, ça a été un grand plaisir. En espérant que vous, ça ait été autant que nous. On a eu le petit blues de... Visiblement, suivant les retours, alors on a eu 33 retours exactement, je ne me trompe pas. 33 retours sur les 85 participants. Bon, il faut enlever les 3 orgas et les autres orgas. Donc sur on va dire 70, donc c'est un peu plus de la moitié, donc c'est plutôt cool. Les retours ont été très largement positifs, avec des choses qui s'équilibrent, c'est-à-dire que moi j'aime pas le deck cartes, moi j'aime le deck cartes, il faut le garder. On a plein de trucs, on ne va pas vous lister parce qu'on nous a dit que les vidéos étaient trop longues, on ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, quand on arrive à ce niveau-là, on est plutôt content parce que ça veut dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on va essayer de trouver des compromis, comme on vous dit, au niveau des mécaniques. Ce qui est sûr, c'est que chaque année, on essaye de rendre pas différent le GN parce que c'est toujours le même, mais donner un jeu... toujours l'envie de revenir parce que le jeu sera forcément un poil différent. Donc l'année prochaine, il va se passer dans une ville qui s'appelle Imlis. Donc on l'a noté, c'est le 4 et 5 mai. Vous avez dû voir passer l'événement sur Facebook. On va plus s'orienter en jeu de ville, même s'il y aura un peu d'aventure extérieure. Là, ça sera plus du roleplay entre Imliciens et Imliciennes. Et puis surtout plein de voyageurs qui viennent de toutes les contrées possibles, donc ça donne plein d'excuses à
personnage pour venir, se déplacer ici. Et je crois que j'ai tout dit, moi, je pour ma crois part. aussi qu'on a... Ouais. En tout cas, on aura bien hâte de vous retrouver. Nous, on s'est donné un petit temps de pause, mais on continue à bosser un petit peu dessus le prochain Lunaria. On a aussi un événement fin d'année avec Abracadabule. On vous en reparlera un petit peu. Et puis, voilà, fin d'année, on commencera à reposter un petit peu des choses aussi au niveau du GN. Et puis, là, c'est juste ce qui a été fait, c'est en cours, donc l'optimisation, si vous voyez la vidéo, ça sera peut-être fait là, mais l'optimisation n'est pas faite encore, mais le site internet a pris une petite jeunesse là, avec la vidéo en drone d'Antoine. Pour ceux qui ont loupé, les photos d'Anthony ont été publiées et Antoine a énormément de boulot à cette saison-là, donc le deuxième photographe qui a fait des vidéos. Il a une petite souci sur une des vidéos de la Somniacale du soir qu'on est en train de voir comment corriger le tir. Donc ça c'est pour vous dire tout ça en toute transparence. Ah si, il y avait un truc que je voulais dire, je vais ouvrir une petite parenthèse, ça va être plus long, désolé. Je dis ça parce qu'on a une deuxième caméra. Et du coup, le pauvre Antoine, il a énormément de taf, donc il a une série de photos et de vidéos qu'il n'a pas pu donner en temps et en heure. Donc ceux qui sont un petit peu pressés d'avoir leur truc, il faudra attendre un petit peu, mais vous allez les avoir très prochainement. Comme on disait. La résultante, moi personnellement, le premier en tête de tout ça, c'est que en fonction de ce qui a été dit, c'est-à-dire que nous, nos erreurs et aussi des incompréhensions de joueurs, et désolé de le dire, mais certains ont un petit poil mal préparé ou s'y ont pris à la dernière minute au niveau de leur GN, parce qu'on a eu des retours, moi j'ai pas vu de document ou ceci, cela, et pourtant ça y est, on peut vous le montrer si vous voulez. C'est qu'on va être plus transparent dans ce qui est possible, dans ce qui existe en jeu, matériellement parlant et écriture, mais ce qui est possible aussi pour vous d'être fait. Donc on va mettre des documents basiques pour créer votre personnage avec des noms que vous pouvez vous donner de la matière, mais surtout pour beaucoup de savoir-faire, il y en a beaucoup qui étaient un petit peu perdus avec le papier jaune dans les mains à dire je peux faire quoi avec ça, ou avec cette ressource je peux faire quoi avec ça. On va vous donner par savoir-faire un listing de jeux possibles et bien d'autres sur vos possibilités de jeu pour éviter que vous vous retrouviez dans le vide quand vous êtes face à des ressources, des possibilités de jeu, parce que pour nous, on nous l'a dit, mais c'est impossible d'écrire des livrets épais comme ça de chaque savoir-faire. De chaque savoir-faire, d'alchimie, de soins, de médecine et tout ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de livrets, c'est très générique, même dans les papiers jaunes, pour vous donner de la facilité dans votre roleplay et surtout pas mettre de barrière pour que vous soyez sur des rails. Mais dans l'autre sens, il y a certains joueurs qui sont perdus parce qu'ils se retrouvent avec ces trucs génériques entre les mains et ils ne savent pas quoi faire. Donc la grande globalité du truc, c'est mettre encore plus de choses en transparence pour vous faire comprendre notre intention de jeu et les possibilités de jeu. Voilà, j'ai rajouté 5 minutes à la vidéo. De rien. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour En tout cas, un grand merci à vous. Ouais, merci beaucoup. À très vite pour le prochain opus ou les prochaines vidéos. Salut. À la prochaine. Salut. Et c'est que ça tourne depuis tout à l'heure. Ah putain, le bêtisier de ouf. Non mais je couperai, c'est pas grave. On va ensuite sur notre deuxième. Non, alors c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'Isa. C'est que je le voyais, je le regardais pas, je le voyais. Je le regardais pas, je le voyais. Je te regardais pas là, je te voyais.